Radio Cité Genève. Cité rencontre. Gilles Soulac. Semaine spéciale consacrée aux violences conjugales en rapport avec le 35e anniversaire de l'association genevoise Solidarité Femmes. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'avoir encore quelques témoignages difficiles de femmes qui ont souffert, qui sont passées par ces violences conjugales. Dans un petit instant, ce sera Juliette. Elle nous parle d'ailleurs de la façon dont tout cela commence. On ne se rend pas forcément compte que l'on subit des violences conjugales. Cela commence par des expressions verbales, dures, par des remises en question, par des humiliations, et puis les violences physiques arrivent. Nous écoutons immédiatement Juliette qui nous dit en fait comment commence le processus de violence conjugale. Au début, c'est peut-être juste des insultes, des cris comme ça sur soi quand il est fâché, qu'il est en colère. On se dit il va se calmer quand toute cette agressivité disparaît en fait au quotidien. C'est un moment bien précis qu'il est en colère, qu'il est agressif. Puis ensuite, ça va avec des bousculades. Non, avec des insultes, bousculades. Et puis ensuite, il se rend plus compte qu'il me tape dessus. Alors vous, à un moment donné, vous souhaitez rompre le silence, Juliette, mais tout ça, c'est un cheminement, c'est un processus. En fait, je crois que c'est déjà une discussion avec une personne de votre entourage qui vous permet de rencontrer la structure et un accueil de Solidarité Femmes, et ça va changer votre vie, votre regard sur ce que vous vivez dans votre couple. Vous pourriez nous parler un petit peu de ce qui a été une rupture, une transformation dans votre vie ? En fait, j'ai la marraine de mon fils qui m'a dit un jour, t'as le droit, parce que c'était la seule personne à qui je pouvais en parler, parce que j'en avais pas parlé ni à ma famille, même à des sœurs très proches, vraiment à personne. Et puis cette marraine m'a dit que c'était pas normal ce que je vivais, et que j'avais le droit de le vivre si je le désirais, mais au fond que mon fils, j'avais pas le droit de lui faire subir cette situation. Puis c'est là que j'ai pris conscience que fallait faire quelque chose. Puis elle m'a parlé de Solidarité Femmes et je suis venue à cette information de Solidarité Femmes. Et c'est là que j'ai pris conscience de tout le reste. Donc souvent pour les femmes, le rapport à l'enfant, ou l'enfant qui est lui-même violenté, ou l'enfant qui réagit, comment est-ce qu'il vivait, si ce n'est pas trop difficile de l'exprimer, cette violence, cet enfant, avant que vous preniez conscience ? Alors, en fait, au début, la violence avait commencé, on va dire, par lui, parce qu'il était tout petit, puis il trouvait que quand il n'obéissait pas, ou quand qu'il le prenait pour un con. Le petit prenait D'accord. Prenait son père pour un con, et donc il disait que c'était... Il me prend pour un con, il n'obéit pas. Et puis, à cet âge-là, un enfant dit tout le temps non. C'était quel âge ? Aux alentours de 3 ans. Et donc, là, il disait ça. Puis moi, je me suis mis à plusieurs reprises à le protéger pour pas qu'il s'en prenne à lui. Et comment vous faisiez pour protéger un enfant dans cette situation ? Je lui disais que qu'il le prenait pas pour un con, que c'était normal, que un enfant, il disait non parce qu'il se rendait pas compte, mais pas pour autant qu'à cet âge-là, on le prenait pour un con. Et puis évidemment, après, mais toi aussi, donc que je le comprenais pas, donc c'est moi aussi qui le prenais pour un con. Et puis en fait, ce mot, systématiquement dans l'agressivité, puis après on se calmait, je le prenais, mon gamin, on partait ailleurs, pour pas que ça se déclenche, mais il y a eu 2 ou 3 fois, même lui, il l'a dit au tribunal, que en fait, il a tapé sur son enfant, quoi. Et là, il n'y avait pas déjà la puce à l'oreille, parce que j'ai l'impression que le transfert ensuite s'est fait sur vous. Il n'y avait pas déjà une puce à l'oreille pour vous, en tant que maman, de se dire, bon, quand même, le prince charmant, parce que tout se passait très très bien dans votre couple, en tout cas, jusqu'à une certaine époque. Là, il faut peut-être quand même que j'en parle, que je brise aussi le silence, avant de venir à vous-même pour les souffrances. Non, parce qu'en fait, à l'époque, je me disais, bon, on va dire,
C'est peut-être bête, mais tant que c'est sur moi, c'est pas sur le gamin. C'est tout. Tant que c'est sur moi, c'est pas sur le gamin. Et ça suffit à continuer. Je pensais tout le temps qu'il allait avoir j'avais un espoir que mon petit prince charmant, il allait tout le temps changer. C'était un premier témoignage de Juliette, très émue. Vous l'avez compris, derrière notre micro, et puis surtout ce souvenir de ce petit prince qui se transforme. C'est l'histoire bien souvent d'un homme de sa vie qui devient violent, et ces violences conjugales deviennent physiques. Alors nous aurons l'occasion de la retrouver demain. Maintenant, parlons de l'association Solidarité Femmes avec sa directrice. Il s'agit de Béatrice Cortellini. Peut-on s'en sortir lorsqu'on est passé justement par ces violences conjugales ? C'est la réponse de la directrice. S'en sortir, ça prend du temps, hein. C'est un long processus. C'est un long processus pour y rentrer, mais le processus est tout aussi long pour en ressortir. Et puis effectivement, ça vaut la peine d'être accompagné et soutenu pour pouvoir s'en sortir le mieux possible. Alors, question subsidiaire, et ce sera la dernière, une citoyenne qui nous écoute derrière ce poste de radio et qui vient de vous entendre et qui est elle-même témoin d'une amie ou d'une personne de la famille qui a des problèmes de violence conjugale ou qui elle-même commence à être touchée par ces violences verbales, avec des façons humiliantes de s'exprimer. Vous lui diriez quoi ? Qu'il ne faut pas rester seul dans sa situation, il faut sortir de l'isolement, c'est la première chose qui va diminuer la dangerosité et la violence. Mais comment faire ? Il faut en parler, mais justement c'est ça le problème, on rompt pas le silence, on n'ose pas dire voilà, j'ai des problèmes à la maison. Alors, peut-être qu'il faut en parler avec un professionnel, que ce soit son médecin généraliste, que ce soit dans les services sociaux, que ce soit auprès des structures spécialisées. Ça vaut la peine de se renseigner où est-ce qu'il faut prendre des conseils, des rendez-vous. Il y a également des sites internet où on peut avoir déjà des premières informations et poser des questions. Enfin, il faut oser sortir de son isolement d'une manière ou d'une autre. 35 ans de solidarité pour les femmes. Aujourd'hui, vous communiquez de mieux en mieux. Vous permettez d'avoir de l'information pour le plus grand nombre avant qu'elles-mêmes, ces femmes, soient obligées de venir vous rencontrer. Il y a toute une démarche différente lorsqu'il s'agit d'une démarche fédérale, par exemple. Absolument. Alors, l'idée est de pouvoir intervenir toujours plus en amont. C'est vrai qu'il y a 35 ans en arrière, on identifiait violence conjugale égale femme battue. Et à quelque part, tant qu'on n'avait pas des coups, tant qu'il n'y avait pas du sang, on n'identifiait pas qu'on avait quelque chose à faire et qu'on était aussi victime de violence conjugale. L'idée est de sensibiliser tout le monde que plus on intervient tôt dans le processus, plus il y a moins de dégâts. Une intervention de la directrice donc, de l'association Solidarité Femmes à Genève, Béatrice Cortellini. Nous retrouvons Carole, deuxième témoignage d'une femme qui a vécu pendant plusieurs années ces violences conjugales au quotidien, avec aussi la présence d'un enfant. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Elle nous parle cette fois-ci de manipulation, de chantage lorsque l'homme, à un moment donné, lorsque l'épouse souhaite partir, il retient cette femme. Ça, c'est typique de ces cas de violence conjugale, avec des arguments plus ou moins véridiques. Nous écoutons immédiatement Carole nous parler de ce processus de manipulation. D'abord, c'était dire oui, je te comprends, je vais faire des efforts, je vais moins sortir, je vais moins boire, oui, je te donnerai des informations sur les comptes du magasin, etc. Et du coup, ça nous anesthésie un peu parce qu'on se dit on va être patiente, les choses vont venir. Et en fait, les choses, elles ne viennent pas. Après, ça a été, je dirais, un chantage beaucoup moins affectif parce que c'était ah, mais si tu fais ça, je vais partir, vous me verrez plus. Et puis, de toute façon, je fais ce que je veux. C'était très difficile parce que on n'était jamais dans la même lignée, le même type de discours. Il y a manipulation ? Complètement, il y a plus que manipulation. À un moment donné, toute la famille, donc moi-même, mais également les enfants et également la nounou qui s'occupait du petit dernier, on était complètement sous emprise. C'était la chape de silence à la maison. À un moment donné, cet homme que vous appelez monsieur vous dit, voilà, si tu pars, je vais me tirer une balle dans la tête. C'est pas facile à entendre ça. Vous vous souvenez un petit peu de ce qui s'était passé ?
Ce que je me souviens, c'est que j'étais très mal et je ne comprenais strictement rien. D'autant plus que tant qu'il était à la maison, enfin, en tout cas officiellement, même si dans les fêtes, il venait plus que pour dormir et laisser ses habits sales, ce qui est incompréhensible, c'est l'attitude qu'il a face à face et dans le cadre de la maison, et l'attitude qu'il a lorsque il n'est pas présent. Où là, finalement, j'étais, et les enfants aussi, on était complètement sous contrôle. Les téléphones, les SMS, t'es où, tu fais quoi? Ah, je vous rejoins au parc, mais il venait jamais. Ah, j'ai appelé à la maison, tu y étais pas, t'étais où? Et ça me mettait, moi, dans une situation où je comprenais plus rien. Et quand je lui disais, mais tu as dit que tu nous rejoignais à la piscine, pourquoi tu n'es pas venu? Ah bon, tu vas pas me faire chier avec ça, j'ai autre chose à faire. Et on se dit, mais pourtant, j'ai rien dit de particulier. Donc, on est dans une situation où il y a chaque fois des coups qui sont portés, mais des coups psychiques, mais on ne les comprend pas. Donc ça nous déstabilise. Moi, j'étais encore plus déstabilisée, encore plus déboussolée. Et c'est pour ça que je pensais que tout était de ma faute. Carole, aujourd'hui, vous en êtes où après cette rupture? Donc, peut-être nouveau départ, peut-être situation justement temporellement difficile, encore dans une situation de transit, comme on dit, quand on traverse un pays. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le divorce a été prononcé depuis une année. Ce qui est déjà une bonne chose. J'ai obtenu également des mesures d'éloignement pour protéger mes enfants et me protéger. Maintenant, l'attente, c'est tout ce qui touche au droit de visite, à la garde de l'enfant, que ce soit défini par le juge après une expertise familiale. Donc ça n'est pas terminé. Vivre avec un homme, ça vous semble possible, vous, Carole? Non. Oh non, j'ai donné... Non, je crois que tant qu'on est là-dedans, notamment tant que les sujets, je dirais juridiques, ne sont pas réglés, on n'arrive pas à se projeter sur autre chose. On n'arrive plus. On n'a plus envie, on n'a plus l'énergie. Alors, je ne sais pas si c'est une question de confiance vis-à-vis de la jante masculine. J'irai peut-être pas jusque-là. Par contre, ce qui est difficile, c'est de trouver l'énergie. Enfin, démarrer une relation, ça demande de l'énergie, ça demande un état d'esprit qui soit libéré de toute contrainte. Moi, j'en suis pas encore là. C'était le témoignage de Carole qui s'exprime particulièrement bien lorsqu'il s'agit de partager cette souffrance bien sûr de la violence conjugale qui augmente au fil des jours et qui prend des formes différentes. Nous retrouvons donc nos intervenantes demain pour une nouvelle émission, nouvelle rencontre autour de ce processus de violence, ce processus aussi de reconstruction, mais de culpabilité ou encore de manipulation. Tout cela est lié à la violence conjugale au quotidien pour un grand nombre de femmes en Suisse. Je vous rappelle qu'une femme sur 5 en Suisse souffre de violence conjugale.